Mesdames, Messieurs, vous suivez votre programme consacré à l'actualité économique du continent sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Débutons par le Cameroun qui, d'après un décret présidentiel signé le 26 janvier dernier par le chef de l'État Paul Biya, va mobiliser un financement international de 102 millions d'euros pour soutenir la production des filières coton et soja. Selon ce décret, l'accord porte sur un financement Mourabara destiné à l'acquisition d'intrants agricoles et à la commercialisation du coton et du soja pour le compte de la République du Cameroun. Ce financement s'inscrit dans la continuité d'un autre décret daté du 11 septembre 2025 par lequel le président de la République avait habilité le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire à signer cet accord. Il faut dire que cet emprunt intervient dans un contexte où la société de développement du coton, ceux de coton, traverse une phase délicate. Selon les informations communiquées sur la campagne 2025-2026, le deuxième trimestre affiche une chute de 76% de la production de coton, conséquence directe, d'après les données sectorielles, des inondations qui ont touché en fin 2025 les bassins de production de l'extrême nord et du nord. Des milliers d'hectares ont été submergés, compromettant l'objectif initial d'une campagne record visant 350 000 tonnes. Malgré ce choc conjoncturel, la direction de l'assaut de coton maintient, selon ses orientations stratégiques, un cap de 400 000 tonnes de production annuelle à l'horizon 2027. Concernant le litige minier qui oppose la République du Congo au groupe australien Sundance Resources, un tribunal arbitral avait rejeté sa contestation à propos de ce que la compagnie minière qualifie d'expropriation illégale. Dans un communiqué en date du 26 janvier 2026, Sundance a précisé qu'un tribunal siégeant à Londres selon les règles de la Chambre de commerce internationale a estimé que le Congo disposait d'une base légitime pour révoquer le permis, le projet n'ayant pas été développé durant la période autorisée de 2016 à 2018. Toutes les demandes formulées par Sundance et Congo Iron ont été rejetées. Il faut dire que le contentieux opposant la République du Congo à Sundance et sa filiale le Congo Iron est né du retrait du permis d'exploitation de la mine de Nabeba dans le département de la Sanga à cette entreprise pour non-alignement à ses obligations. En effet, après être déclaré compétent, le tribunal d'arbitrage de Paris avait jugé les requêtes recevables avant de balayer intégralement les demandes au fond des demanderesses. La justice a reconnu que le retrait du permis de Nabeba était conforme à l'article 15 de la Convention minière dès lors que les demanderesses n'avaient pas engagé la construction des installations minières dans le délai contractuel de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la Convention. Le tribunal d'arbitrage de Paris en France a condamné le groupe australien Sundance via sa filiale de droit congolais Congo Iron à verser la somme de 5 millions d'euros, soit environ 32 milliards de francs CFA à l'État congolais. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a procédé le 27 janvier dernier à l'inauguration de la raffinerie Mavama Industrie SA. Implanté à Dakar, ce projet porté par le secteur privé qui vise à renforcer la transformation locale et à soutenir le développement de l'agro-industrie a une capacité de raffinage de 600 tonnes d'huile par jour. Selon le directeur général de l'entreprise Souleymane, l'initiative repose sur un partenariat public-privé équilibré dont l'investissement mobilisé s'élève à 60 milliards de francs CFA pour une création attendue à 450 emplois directs et 200 emplois indirects. La raffinerie est installée sur un site de 23 hectares dans la zone portuaire de Sendou. Elle sera alimentée en électricité par une centrale solaire et produira des huiles alimentaires destinées notamment à réduire la dépendance du pays aux importations. Prenant la parole lors de la cérémonie, le chef de l'État a présenté cette unité comme bien plus qu'un simple outil de production, y voyant un symbole d'une nouvelle étape dans la transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Le président a réaffirmé l'ambition des autorités, celle de produire davantage, transformer localement et consommer les produits nationaux.
Il a également insisté sur le rôle de l'État dans la régulation des secteurs économiques et la protection des investisseurs, tout en appelant les entrepreneurs à poursuivre leurs efforts d'innovation et de création d'emplois générateurs de richesses. Parlons à présent du Mali qui franchit une nouvelle étape dans la réforme de son secteur minier et industriel. À l'issue d'un récent conseil des ministres tenu au palais de Koulouba, les autorités ont adopté les textes autorisant la création de la société industrielle du centre du Mali, Farachico SA, en partenariat avec l'entreprise chinoise Aosin, sur la base d'un pacte d'actionnaires signé en novembre 2024. Par cette adoption, le Mali a officialisé son entrée majoritaire à hauteur de 51% au capital de cette société spécialisée dans la production d'explosifs à usage civil. Dans la nouvelle configuration capitaliste, Aosin Chemical Technology détient 49% et apportera le financement ainsi que l'expertise technique nécessaire à la construction de l'usine, annoncée pour être achevée sous 12 mois. Le coût d'installation n'a pas été communiqué. Fournisseur d'explosifs industriels dans 6 pays africains, Aosin renforce ainsi la présence industrielle chinoise au Sahel dans un contexte de réalignement stratégique des pays de la région. Selon le communiqué officiel, cette initiative va non seulement développer l'industrie locale des explosifs civils, renforcer la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi améliorer les dispositifs de contrôle, de traçabilité et de sécurité liés à l'utilisation de ces produits sensibles, notamment dans le secteur minier. Notons que depuis 2022, face aux enjeux sécuritaires liés au terrorisme et à la prolifération d'engins explosifs improvisés, Bamako a renforcé l'encadrement des substances dangereuses. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur Reflet d'Afrique Télévision.